Hello! Aujourd'hui, j'étais en train de lire un article qui m'a beaucoup inspiré et ça m'a donné envie d'en écrire un moi-même. Je lisais donc qu'un enfant, lorsqu'il est en phase d'apprentissage de la marche, il tombe environ, en moyenne, 2000 fois avant de parvenir à marcher correctement. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mince alors, si ces enfants étaient dotés de la même façon de fonctionner que nous les adultes, eh bien l'humanité se déplacerait probablement sur son derrière. Et pardon, c'est parce que je ne peux pas m'empêcher d'imaginer tous les êtres humains de la planète en train de marcher sur leur derrière. Ça me fait beaucoup rire. Pourquoi? Parce que l'enfant, en fait, doté de la conscience, on va dire, ou de cette faculté d'auto-jugement de l'adulte resterait à terre en se disant des trucs du style oh, c'est pas juste, je suis trop nul, je n'y arriverai jamais, de toute façon je sais bien que je suis nul, je suis pas fait pour la marche, ou bien j'ai trop peur quand je me redresse, ça fait peur, et donc j'ai le vertige, donc je tombe, ou bien c'est pas juste parce que le sol il n'est pas tout à fait plat, et donc on a mis des obstacles exprès pour m'empêcher d'y arriver, ou bien j'ai trébuché sur le jouet, c'est quand même pas ma faute, c'est la faute du jouet, ou bien inversement, j'aurais dû voir ce jouet, mais enfin, mais qu'est-ce que je suis con, mais qu'est-ce que je suis nul, j'aurais dû voir ce jouet, j'aurais dû prévoir, en plus je suis aveugle, et en plus je suis vraiment, non seulement je suis pas doté de la marche, mais en plus je suis pas doté de la vue, bla bla bla. Et donc c'est ce qu'on fait, nous les adultes, dans notre vie en général. Le bébé, quand il a envie de marcher, qu'est-ce qui motive son envie de marcher? C'est son envie de découvrir et c'est son envie de faire plus de choses. Et il est en quelque sorte appelé, c'est comme un élan de vie en fait. Et nous avons aussi encore un élan de vie et on est appelé, on a envie de faire quelque chose et on se l'interdit. On se l'interdit pour plein de choses où on ne l'entreprend pas parce qu'on pense qu'on est nul, parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps, parce qu'on pense qu'il faut avoir toutes les conditions réunies pour pouvoir enfin poser cet acte ou aller vers ce vers quoi on aspire, alors qu'en réalité, le bébé, il ne se pose pas la question de savoir si le vent est favorable, si le sol est assez lisse ou quoi que ce soit. Il se lance, il y va, il a envie de découvrir. En plus, pour revenir aux chutes, toutes ces chutes constituent un panel d'informations que le cerveau utilise pour pouvoir affiner la stratégie et permettre à l'enfant un jour de marcher correctement. Donc ce sont des essais-erreurs. Et c'est ce que font d'ailleurs aussi les scientifiques dans leurs recherches. Quand ils font des recherches, à un moment donné, il y a des essais, des erreurs, des essais, des erreurs. Et puis à un moment donné, ils capitalisent sur toutes les observations qu'ils font qui mènent à l'échec. Ils ajustent et au fur et à mesure, ils finissent par trouver la bonne stratégie qui mène à la réussite. Mais nous, là, dans notre vie quotidienne, nous les adultes, qu'est-ce qu'on veut? Que ça marche tout de suite comme il faut, dans les conditions optimales. Et donc, du coup, on résiste au changement, de peur de l'échec ou de peur de briller. Et parfois, on doit se prendre un méga mur, un truc énorme pour pouvoir enfin se rendre compte qu'il est temps d'agir et qu'il est temps de suivre son élan de vie. Et ça peut se manifester sous la forme de choses bien difficiles. Une maladie grave, une séparation, la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, un déménagement forcé, la perte de moyens financiers qui nous obligent à bouger. Et c'est dommage parce qu'en fait la vie elle n'est pas linéaire et heureusement parce que sinon je trouverais ça en tout cas personnellement très ennuyeux et je pense que vous aussi, sinon on ne serait pas à ce point adepte aux films qui font peur ou aux films d'action ou à tous ces parcs d'attractions et toutes ces choses qui donnent des sensations fortes. Donc la vie n'est pas linéaire. La vie, c'est pas une mer calme avec un vent juste favorable qui pousse les voiles et donc on avance dans la vie, c'est tranquille, c'est cool, on prend le soleil. Non, la vie, c'est surtout un espace de possibilités avec plein de choses qu'on ne peut pas prévoir. C'est ajuster ses voiles en permanence. C'est barré parfois à gauche et barré à droite ou inversement pour
Voilà, parce que pendant un temps, on va dans une autre direction, mais cette direction est nécessaire pour pouvoir ensuite nous permettre d'avancer ce vers quoi on aspire. Et donc c'est tout l'objet de l'article dont je vous parle et qui se trouve, enfin, dont le lien se trouve en dessous, comme d'habitude, et qui vous invite en fait à considérer le changement comme une opportunité d'avancer et de suivre votre élan de vie. Voilà, à bientôt!